Bonjour et bienvenue tout le monde à Mishnah Yomi en français. Aujourd'hui, on reprend le deuxième Mishnah de 7e chapitre. On continue nos discussions de Zimoun et Birkat Amazon. Là, on va voir la Mishnah, elle nous ramène à une discussion sur les situations où il n'y a pas de mitzvah de Zimoun. Nashim ve avadim ve ktanim. Les femmes, les esclaves de Canaan, les garçons moins de l'âge de Bar Mitzvah, em zamnim alehem. Ils ne compteraient pas vers un Zimoun. Maintenant, la Mishnah, elle dit pas qu'ils ne compteraient pas vers le Zimoun. La Gemara dit, mais si les femmes ils voudraient manger entre eux et faire un zimoun entre eux, ils ont sûrement la permission. C'est pas du tout un problème. Juste ils peuvent pas être ensemble avec les hommes dans le même zimoun. Il y a même aussi un cas dans la Gemara que s'il y a un zimoun de 10 personnes, que la Mishnah elle a que ramène le zimoun de 3 personnes, mais un zimoun de 10 personnes, selon une opinion dans la Gemara, un gosse moins d'âge de Bar Mitzvah, il peut être inclus, mais seulement dans le zimoun de 10 personnes pour pouvoir avoir le mérite de dire le zimoun avec le Baruch Elokeinu Shachanu, avec le nom d'Hachem dans le zimoun. Maintenant, la Mishnah avait discuté pas seulement le minimum pour pouvoir dire le minimum de quantité de nourriture, de pain pour manger, pour être obligé de dire zimoun, mais même aussi ces concepts par rapport aux Birkat Amazon. Ad kam mezamnim, à partir de combien le plus moyen quantité de pain t'as pour pouvoir être compris dans un groupe de 3 pour être obligé à dire le zimoun. Ad kazait, au moins un minimum, selon le premier Tana, tu manges un kazait, c'est environ 27 grammes de pain. Rabbi Yehuda Omer, ad kabetza. Non, lui, il a vu que même, il faut, tu peux pas dire Birkat Amazon, tu peux pas être inclus dans un zimoun, parce que c'est pas comme si, comme t'as mangé, seulement si t'as pas mangé kabetza, excuse-moi. Kabetza, c'est comme si c'était deux kazait, environ 54 grammes. La halakha est quoi aujourd'hui? Selon la Torah, Birkat Amazon, c'est v'achalta v'savata. Selon la Torah, t'es mis de dire Birkat Amazon seulement si t'as mangé du pain et t'es rassasi, t'es plein. Ça, c'est la mitzvah de la Torah. Mais selon les Rabbanan, on suit la vie de le premier Tan, que t'as une mitzvah de l'ordonnance rabbinique de dire le Birkat Amazon même si t'as que mangé 27 grammes de pain. Mais le meilleur, c'est si tu peux, au moins, tu sois essayé de te rassasier. Au même, tu arrives au niveau de le kebetza, le 54 grammes. Et selon ça, c'est comme si ce serait une quantité assez que ça peut te faire plein. Et dans ce cas-là, tu pourrais dire Birkat Amazon et soit acquitté même selon l'obligation de la Torah. Ok. Maintenant, on va discuter. Qu'est-ce que celui-là qui dit le Zimoun, il dit? On va voir que c'est pas tout à fait simple que selon le nombre de personnes il y a dans le groupe, ça va changer le texte de le Zimoun. Comment on fait le Zimoun par rapport, comment on invitera les gens de Zimoun? Le Zimoun, c'est mes amis, mais je invitera les gens à bénir Hachem. Béchalosha, s'il y a 3 personnes, avec le inclus dans ce 3, il y a le chef de la table, Omer, Nevarech Shachanu Mishalo. Vas-y, on va bénir Hachem qui a de sa bouche, sa nourriture qu'on peut plus manger. Nevarech, c'est une invitation. Vas-y, tout le monde ensemble, vas-y, on va bénir. Mais s'il y a 3 personnes dehors de lui, ben c'est pas seulement un concept de, vas-y, on va faire ensemble. Là, comme il y a au moins 3 dehors de lui, il est dans une position qui peut dire aux autres, vas-y, vous, bénissez Hachem. Il dirait, Baruchou, vas-y, vous, bénissez Hachem. Asra Omer, s'il y a 10 personnes, Omer, 10 personnes, et lui, il est inclus dans les 10, vas-y, nous, on va bénir notre Dieu. Mais si il y a 10 personnes dehors de le chef, Omer Baruchou, il se enlève de le contexte, il peut dire, vas-y, vous bénissez Hachem, parce que comme il est dehors de 10, il peut dire à ces 10 pour aussi bénir. Echad Asra, Echad Asra Ribo. Et ça, c'est selon le premier Tana de notre Mishnah, peu importe s'il y a 10 personnes, 11 personnes, aussi il y a 100 000 personnes, ça restera la bracha ensemble, Baruchu et Baruchu Elokeinu Sheachanu, ça restera pareil la bracha, même s'il y a 100 personnes ou 100 000, peu importe, ça changera la bracha selon le premier Tana. Mais le deuxième Tana, il dit non. Après qu'il y a 10, il y a aussi des autres textes quand ce serait 100, quand ce serait 1000, quand ce serait 100 000, peu importe. Bemea Omer Nevarech Lashem Elokeinu. S'il y a 100 personnes et le chef il inclut dans les 100, il va dire, vas-y, on va bénir Hachem notre Dieu.
Beme Avehu, s'il y a 100 personnes et lui, dehors de ces 100, Omer Baruchu, vas-y, vous bénissez Hachem Elokeinu. Be'elef, s'il y a 1000 personnes, lui il inclut, le chef il inclut dans les 1000. Omer, Nevarech l'Hachem Elokeinu Elokei Israël. Vas-y, on va bénir Hachem, notre Dieu, le Dieu d'Israël. Be'elef Ehu, encore, c'est lui, il est le chef, il est dehors de les 1000. Omer Baruchu, il va dire aussi Baruchu, au lieu de Nevarech Baruchu Hachem Elokeinu Elokei Israël. Il va dire, vous bénissez Hachem, notre Dieu d'Israël. Beribo, s'il y a 10 000, et lui il inclut dans ces 10 000. Omer, Nevarech l'Hachem Elokeinu Elokei Israël. Elokei Hatzevaot Yoshev HaKeruvim Al Hamazon She'achanu. S'il y a 10 000 personnes, et lui il inclut dans les 10 000, il dit, vas-y, nous on va bénir ici, on va bénir, vas-y, nous on va bénir. Hachem, notre Dieu, le Dieu d'Israël, et le Dieu qui, le maître des légions, qui réside avec les Keruvim. Les Keruvim, c'est les sortes d'anges faits en doré sur l'Aaron HaKodesh. Pour la nourriture qu'il a fait, qu'il nous a donné pour manger. Encore, avec 10 000, et lui, Omer Baruchu, va dire Baruchu, parce qu'il veut dire, vous puissiez bénir. Il se enlève de le klal, de le minyan, pour dire que vous avez l'obligation de faire aussi la bracha. Ki inyan shichu mevarech, car unim acharav. Et d'art de ça, selon ce Tana, comme il dit la bracha, comme il vient de dire avec 10 000 personnes de lui, il va dire, Baruchu l'Hashem Elokeinu Elokei Yisrael Elokei Hatevot Yoshev HaKeruvim Al Hamazon She'achanu. Comme on vient de dire, tous les 10 000 personnes aussi, ils vont répondre pareil. Baruch Hashem Elokeinu Elokei Yisrael Elokei Hatevot Yoshev HaKeruvim Al Hamazon She'achanu. Ils vont répondre exactement comme il a dit. On dit ça aujourd'hui selon la halakha. Quelqu'un il dit Baruch She'achanu Misholo. Après, nous on répond Baruch She'achanu Misholo Otovo Chainu. Et après le chef, il répond aussi pareil. Ok. Alors, maintenant, on va comprendre les raisons selon ces deux opinions. Parce que selon le premier Tana, s'il y a 10 000, ça ne change pas qu'il y a Elokeinu, ne change pas le texte. Mais selon le deuxième Tana, il dit non, ça changerait selon le texte, par rapport le quantité dans le nombre de combien de personnes il y a dans la groupe. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi Glili Omer, les filles Rova Kahal Hen Varachim, selon la quantité de le kahal, de le groupe, c'est comme ça on fait la bracha, c'est comme ça on change le texte. Shneimar, b'makhelot baruchu Elokim Hashem mimokor Israël. Comme le pasuk dit dans Tehillim. Dans les groupes, dans les gatherings, dans les keilot, bénis Hashem, ton Dieu, de la source d'Israël, pour dire que pour te dire que tu apprends de ce Tehillim par rapport à la taille de la groupe, c'est par rapport à c'est quoi, ce serait exactement la bracha. Mais le deuxième Tana, le premier Tana, c'était Rabbi Akiva qui dit que peu importe 10 000, ça changera pas la bracha. Alors Rabbi Akiva, Mamatzinu, Babet Knesset, comme on trouve dans la Beth Knesset, Echad Merubim, Vechad Moatim, Omer Baruchu et Hashem. Comme on voit dans la Beth Knesset, dans la synagogue, quand on dit les brachot avant le Kriyat Shema, on dit Baruchu et Hashem Mevorach, et tout le monde il dit pareil après le Chazan. Peu importe s'il y a 10 personnes dans la synagogue, et seulement peu importe s'il y a 10 000 personnes dans la synagogue, on changerait pas le texte. Ça resterait pareil. On va compter maintenant chaque juif qui est dans la synagogue. Aussi avec le zimoun. Ça changerait pas. S'il y a 10, ça changerait pas s'il y a 10 ou 10 000. Ça restera pareil comme on trouve dans la synagogue. Et là, on a un dernier truc qu'on met dans la Mishnah, Rabbi Ishmael Omer, Baruchu et Hashem Mechamevorach. Quand on dit le Baruchu avant le Kriyat Shema dans la synagogue, on dit pas seulement le Baruchu et Hashem, venez-vous, vas-y, quand le Chazal dit au peuple, vas-y, va bénir Hashem. Non, on dit Baruch et Hashem Hamavorach. Vas-y, bénisse Hashem qui est béni, pour que lui, celui-là qui dit aux gens de les bénir, lui aussi, il est inclus dans les gens qui le fait une bracha, parce que comme il dit Hashem, c'est le Mevorach, il est le béni. Comme ça, il est aussi inclus dans celui-là qui le bénit. Chazak ou Baruch à tout le monde, de bonne journée, à Shabbat Shalom à tout le monde.